prier pour ton mari. Tu n'as pas encore été cette intercesseuse qu'il a besoin dans sa vie. Rien ne peut contre la prière. Aucun démon ne résiste à la prière. Une prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Amen. Femme, tu peux soumettre le cœur de ton mari dans la prière. Seigneur, il n'est pas romantique. Rends le romantique. Le soir il vient, il t'envoie croissant. Tu n'as pas demandé. C'est la puissance de la prière. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Depuis là, tu marches, tu vas au marché, tu prends Yambo te prend 19 000 pour une petite distance. Tu dis, Seigneur, l'homme là, il a l'argent. Si elle lui dit, chérie, paye mon voiture, il va dire, hé, insensé. Mais il y a quelqu'un à qui tu as parlé là. Il va lui faire exécuter ça sans que tu ne parles. Rabasakayata lama sekolobo, Seigneur, il n'a pas payé voiture. À la fin du mois, il t'envoie une voiture flambant neuve. Est-ce que tu as demandé à quelqu'un? Le jour il veut faire bouche sur toi. Monsieur, je ne t'ai pas demandé. Il dit, ah, tu as parlé au roi des rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as parlé à son patron. La Bible dit quoi? L'homme est le chef de la famille. L'homme est le chef de l'homme, de la femme. Hein? Et Christ est le chef de l'homme. Donc parle à son chef. Quand il lui parle, il obéit. Amen. C'est ça le secret des femmes. Maintenant les hommes c'est la même chose. Hein? Non, quand il vient là, elle n'enlève pas mes chaussures, elle ne masse pas mes pieds. Parle à Dieu. Il dit Seigneur, je n'ai guère envie de crier sur une femme. Rends-la obéissante au nom de Jésus. La Bible déclare que femmes soient soumises à vos maris. Qu'elles soient soumises. Tu es en train de prier, mais chérie, j'ai chopé ton nom. Viens t'aller te laver. Amen. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne comprends pas? Elle lave tes habits en chantant. Gloire à Dieu. Amen. Pourtant, c'est pas elle qui lave tes habits. Alléluia. Tu as vu le secret? Donc arrête de palvader. Hein? Il a créé. Amen. Arrête de palvader. Et arrête de parler et bavarder. Il faut prier. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Prie. Seigneur, 2 jours là, elle est distraite. Quand elle prépare là, il y a trop de sel. Seigneur, je sens qu'elle m'aime plus. Elle veut me tuer avant le temps. Elle veut me donner ADC. Père Céleste, prends le contrôle de cette voix qu'elle prépare bien au nom de Jésus. Le soir, tu viens là, elle a tapé le foutu. Foutu, tu as mangé, ça fait 5 ans. Dieu est puissant. Alléluia! Que celui qui a les oreilles, c'est que Dieu dit à son église. Amen. Allons-y. Que dit-il? Verset 10. Verset 10. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Tu vois ça? Tu as tué Iri par l'épée. L'épée ne s'éloignera pas de ta maison. En fait, voici ce que le diable veut voir dans ta maison. Mais je déclare que son plan ne réussira pas au nom de Jésus. Amen. Ça ne réussira pas. Cette année-là, ça ne peut pas réussir. Amen. Les portes d'accès sont fermées au nom de Jésus-Christ. Il veut te mettre en guerre contre ton Dieu. La guerre a été déclenchée entre Dieu et puis David. Lui que Dieu a apprécié, l'homme selon mon cœur. Il dit, tu as tué, tu as pris l'épée, tu as tué Uri, non? Mais cette épée là, papa, c'est loin. Il dit pas de la maison de David. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri. Et parce que tu as pris la femme de Uri. Le Hétien. Le Hétien. Pour en faire ta femme. Pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici. Je vais faire sortir de ta maison. Je vais faire sortir de ta maison. Le malheur contre toi. Le malheur contre toi. De ta propre maison là. Le malheur va sortir contre toi. Plus tard, on a vu Absalom aller contre David. Vous voyez ça? On a vu Adonija, enfant de David, aller contre lui. Adonija fait coup d'état contre son papa. Je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je refuse que le malheur sorte de ta maison contre toi au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Je refuse. Je refuse. Je refuse au nom de Jésus.
Que de ta maison sorte le bonheur. C'est ce que le diable veut que Dieu déclare contre toi. Mais cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Amen. Alléluia. Allons-y. Et je vais prendre sous tes yeux. Je vais prendre sous tes yeux Tes propres femmes. tes propres femmes. Pour les donner à un autre. Et Dieu on l'a béni. Qui couchera avec elle. À la vue de ce soleil. Oh, Nyamia, oh, Nyamia, oh. Nyamia, Yachi. Yachi, Nyamia. Écoute-moi, il n'y a pas quelque chose qui est plus horrible. Termine le texte. Car Car tu agis en je secret. agis dans le secret. Et moi, Et moi, je ferai cela je en ferai présence de cela en tout présence Israël de tout Israël et à la face du soleil. et à la face du soleil. Encore de quoi? Péché. Je refuse que le péché entre dans tes portes au nom de Jésus. Oh, ton amen est faible là. Ton amen est faible là. Quand tu dis amen, le péché recule. Dis amen. Dis amen là. Tu comprends ça? Je prends ton femme, tu n'as pas dit ta femme. À la vue et au su de tout le monde pour la donner à quelqu'un d'autre qui va te pencher. Oh, abomination. Je refuse que cela m'arrive au nom de Jésus. Quel dégât as-tu commis contre Dieu pour que cela arrive dans la décision divine? Vous savez, la femme est la gloire de l'homme. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Tout ce que tu veux voir l'homme être là, ça est dans sa femme. C'est pourquoi il y a une complicité, il y a une certaine dualité. C'est pour ça que Dieu ne permet pas que l'homme ait beaucoup de femmes. Dans le temps là, il permettait ça. Mais maintenant, cette dispensation est révolue. Amen. Il ne permet pas. Il dit, celui qui couche avec une prostituée devient une seule chair avec elle. Communiquer beaucoup de choses. Vous comprenez? Et c'est là, dans cette transaction-là, que le diable passe pour t'anéantir. Mais je refuse que cela arrive à ta maison. Je refuse que cela arrive à ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu dois refléter la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. C'est bon, non? C'est bon. C'est fini? Verset 13. Non, laisse ça. Prends. Romain. Romain. Je vais lire ça aujourd'hui là. Aujourd'hui là, c'est spécial. Ok. Mon cœur a envie de parler. Avant Romain, prends Galates. On va aller en même temps. Galates. Chapitre 5. Verset 19 à 21. Le péché que le diable envoie pour te fragiliser là, il va te montrer ça. Le péché que le diable envoie, le péché duquel tu dois te débarrasser, le péché auquel tu dois résister cette année-là, voici ça, il va suivre. Galates 5. Amen. Il faut que tu t'en éloignes. Il faut que tu lui résistes. Si tu veux voir la main de Dieu être ton ami et te bénir, si tu veux voir la puissance de Dieu se déployer en toi, si tu veux raconter des merveilles, dire des témoignages de la part du Seigneur, il faut te débarrasser de ça. Allons-y. Galates 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Ce sont l'impudicité, impudique. Il est dans l'impudicité là. Hein? C'est pas forcément toucher à la femme ou à l'homme. C'est tout ce qui rentre autour. Tu es dans les films, tu es dans les images. Tu es de grossièreté sortent de ta bouche. Ça c'est l'impudicité, l'impureté. Ça veut dire une femme, un homme, quand quelqu'un finit de causer à lui là, lui-même il est souillé et puis il s'en va. C'est pas bon. Garde ta langue d'avoir de telles conversations. Garde ta langue.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent de parties. C'est-à-dire que leur causerie là, 365 sur 365 jours là, c'est ça. Partie intime. Lui là, position, cliquer, renverser, sauter. Toi seul. C'est quoi que position cliquer encore? Ben, toi tu connais ça. Si tu es devenu sexologue et tu parles à qui veut t'entendre. Le Seigneur dit, nettoie ça, balaie ça, parce que ce qui est en toi est glorieux. Ah, quelqu'un me dit plus amen, hein? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire fois? L'impudicité, c'est ça l'impudicité. Impudique, grossier, ça sort comme ça sort. Allons-y. L'impureté. La dissolution, il détruit tout, il casse les amitiés, il brise les relations des gens. Il y a des gens là. On dit non, c'est ma cousine, elle est en détresse. Elle n'a qu'à venir dans notre maison. Mais depuis elle a mis pied dans la maison là, le monsieur et sa femme ne s'entendent plus. C'est elle qui montre qu'on doit bien s'habiller comme ça. Et puis on doit se placer comme ça. Et puis quand on fait la cuisine, on se parfume d'abord. Le monsieur là, sa femme cuisinait, se parfumait pas, ça ne le dérangeait pas. Toi tu viens, tu mets parfum, tu es sexy dans la maison des gens. Sois délivré au nom de Jésus, dis amen. Mais ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Amen. Attends d'abord. Oh Dieu là, à 14 ans qui est ici. Parce que ce sont des choses fondamentales. Tu comprends hein? On peut appeler toute la bénédiction. Mais c'est ça là, tu t'es pas détourné de ça. Tout ce qu'on déclare c'est zéro. Tu comprends ça? Péché là, on n'a qu'à chasser ça loin de nous. Amen. Tu comprends ça? Je dis quoi? Nous, parce que ça ne cible pas une catégorie de personnes. Ça cible tout le monde. Pasteur, archbishop, ancien, diacre, diaconesse, tout le monde doit travailler à chasser ça. Amen. Pour qu'on ait une église prospère. On ne rentre pas dans la maison de quelqu'un pour créer la dissolution. Division. Tu divises maman et puis les enfants, papa et puis les enfants, papa et puis maman. Tout le monde est à côté tiré dans la maison. Tout simplement parce que toi tu es rentré. Tu es mieux que le diable. Est-ce que tu es mieux que le diable? Tu n'es pas mieux que le diable. Mais il ne passera pas par toi au nom de Jésus. Dis amen. Amen. Est-ce que demain là, tu souhaites être dans ton foyer et puis quelqu'un va rentrer et puis ça va se passer comme ça? On dit qu'il règne par l'épée, périt par l'épée. Si monsieur et madame ne s'attendaient pas, le jour où tu fais ton entrée dans leur maison, c'est ce jour où ils vont se réconcilier. Parce que tu as créé l'espace de la réconciliation. Amen. Mais maintenant, toi tu veux montrer que quand monsieur mange, madame doit être assise pour qu'elle veille au grain. S'il a besoin d'un couteau, il va envoyer un couteau. La femme là, quand son mari quitte au travail, et puis il vient, et puis il est assis au salon, il mange, et puis elle est sur son portable dans la chambre là, ça ne dérangeait pas le monsieur, tu sais pas ça? Dis amen, non? Amen. Oui, ça ne les dérangeait pas. Depuis qu'elle est rentrée là, c'est elle maintenant qui connaît que non. Hey, tonton, tu n'as pas besoin de fichettes? Je t'envoie la fichette. Et maintenant elle va venir te donner fouchette. Fouchette. Le parler vient de m'arrêter. Ah d'accord, c'est toi qui as dit. Tu assumes les conséquences. Elle te donne fouchette avec toute une poitrine qui te fouche. Elle achète. C'est une œuvre du diable et il ne doit pas passer par toi. Parce qu'il y a des grâces de Dieu dans ta vie. Allons-y. L'idolâtrie. L'idolâtrie! Toujours c'est ton combat! Mais ça fait là, ça ne marche pas. Attends, je vais aller chercher un peu de Nancy G pour verser. Nancy G, tu es en train de prendre là. Est-ce que tu connais son retour? C'est dans tes petites tomates. Tu as l'impression que ça ne bouge pas. Reste là comme ça. Oh. Dis à ta soeur, ma soeur, reste là comme ça. Idolâtrie.
C'est pas bon. Tu es idole, tu t'as cherché fétiche, féticheur, tu as cherché fétiche. Pourquoi? Non, ça ne marche pas. Ça calme vite, 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 là, c'est bon. Ça va où? Tu es dans l'idolâtrie. Je veux avoir travail, je veux dominer dans mon travail, je veux avoir une telle position. Hé mon frère, viens, paye ta dîme, tu vas voir ce qui va se passer dans ton travail. Tu n'as pas besoin de féticheurs pour ça. Le meilleur des féticheurs, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Un jour, il y a un de mes cousins qui m'a eu comme ça. Quand il était très jeune, j'avais dans ma tête le puissant des ténèbres. C'est de moi là. Je voulais toucher à fétiche hier même, j'ai senti ça. Et en ce moment-là, j'avais présenté mon bac et avait réussi. Donc, en ce temps-là, bon, je ne sais pas si ça continue toujours, mais pour rentrer en tant qu'officier de police, il fallait avoir le bac. Et moi, j'ai eu le bac. Je voulais maintenant passer le concours de police pour être officier. Moi, je ne cherchais pas sous-officier. Mais en rentrant là, je voulais avoir la garantie qu'il y a allé chez un vrai féticheur. Il va me pénétrer. C'est-à-dire qu'il allait me mettre dans une case là, très noire, avec la fumée à l'intérieur. Et il va me fumer pendant une semaine et puis il est sorti là. Aucune balle ne peut rentrer dans mon corps. C'était mes pensées. Wow. Ça, c'était mes pensées. C'est-à-dire que je voulais toucher le sommet même de la puissance démoniaque. Gloire à Jésus, il m'a enlevé sur ce chemin net. Et mon cousin là, je suis venu le voir, il dit bon, j'ai pris ma pochette, officier de police. Quand j'ai pris pochette là, je me sentais déjà officier. Petit officier, galon. Papa n'a galon. Quand il marche là, on ne sent pas. On ne le sent plus. Mes pieds ne touchent plus à terre. Ses pochettes sont même. On n'a pas encore passé le concours. Et Jésus. J'ai un autre, c'est fou, hein. Je me vois officier. Officier Gogoré Sauciré. Ouais, dessert. Et puis il marche. Des années après, il devient commissaire. Voici mes ambitions. Et moi, je cherchais le plus grand féticheur. J'étais prêt, quand j'allais travailler, à prendre mon salaire pour aller voir féticheur. À me dire. Donc, quand j'ai passé le concours là, j'essaie d'aller voir mon cousin. On était dans le balcon d'un de nos oncles. Et puis, il lui a posé le problème. Il dit, ah, tout. Moi, je suis en train de passer le concours d'officier de police. Que je cherchais vraiment. Il était sérieux, hein? Non, je ne m'amusais pas, ce n'était pas pour plaisanter. Il était sérieux. Je voulais un marabout de renom. Et puis il m'a dit, oui, je connais un marabout. Et donc pour nous, les vrais marabouts, c'est les Korogos, tu vois un peu, non? Vers le Mali, tout ça. Il dit non, le féticheur, c'est qui? Il est vers où? Tu vois une position de ça. Il dit non, je connais un vrai féticheur, il est très fort. Lui là, quand il fait ton travail, ça ne tape pas photo. Il dit non, c'est qui? Ça fait comment? Il dit mon marabout, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit tu es malade de toi. Tu comprends, non? J'étais tellement sérieux que quand il a libéré la parole, ça a frappé mon esprit, ça a frappé mon cœur. Jésus-Christ de nous. On connaît Jésus. Depuis on était à l'école du dimanche, non, on nous parle de Jésus, mais je le connais, Jésus, histoire. Mais je n'avais pas encore rencontré Jésus, mon sauveur. Cette parole qu'il m'a déclarée, ça a frappé mon cœur et c'est resté dans mes souvenirs. Mais ce qui était bizarre, quand il donnait ma vie à Jésus, c'est moi qui cherchais maintenant à l'enlever derrière les femmes. Tu vois? Non, il a converti quelqu'un pour le convertir lui-même. Idolâtrie, ça vaut rien. Ils vont aller te donner des choses, tu vas prendre totem. Non, fétiche là, ça touche pas, plus touche pas. Tu sais non? Quand tu as fait ça là, c'est comme si tu as défié Dieu. Qui envoie pluie? Qui envoie pluie? C'est Dieu. Tu ne vas pas chercher Dieu, c'est marabout qui va chercher. Et puis tu dis, ton totem c'est pluie. Le jour tu prends là, premier jour, deuxième semaine, troisième semaine, un mois, c'est là tu es content. Regarde, quand Dieu veut te confondre là, tu sais ce qui se passe? En plein janvier, où on ne parle pas de pluie, tu quittes au travail, tu marches pour aller prendre ton woro, ou bien tu attends ton yango, et puis le ciel commence à gronder.
le tonnerre gronde, le ciel noircit, dans un endroit où il n'y a pas abri. Puis tu entends puis tu cherches à gauche, tu cherches à droite, il n'y a pas abri. Tu portes le fétiche du féticheur. Il dit, ah, le jour que pluie touche, je ne sais pas ce qui va s'arriver, ce qui va se passer, mais c'est dangereux. Et puis maintenant tu es là, tu entends boum. Et puis ça fait toc. Ça c'est quoi ça? Tu as vu ces gens de pluie là? Ça tombe comme si c'est quelqu'un qui a jeté l'eau et puis c'est tombé sur toi. Puis ça c'est quoi ça? Et puis ça va faire toc.